Et voilà une belle initiative je vais regarder exactement ce que c'est, mais en fait c'est plein de tomates qu'on peut ramasser directement dans le champ. On donne un peu ce qu'on veut. Apparemment ils ont eu des gros problèmes avec les intempéries et puis avec, regardez on est bien là. Ils ont eu des problèmes avec les intempéries et puis les mauvaises herbes, etc. Ils n'ont pas pu bien travailler. Donc ils ont décidé que les gens venaient ramasser comme ils veulent et puis mettre ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment bien, c'est une très bonne initiative. Et il y a énormément de voitures. Mais soyez les bienvenus. Voilà la parcelle, elle va jusqu'à la forêt, elle est entourée plutôt aller du au maïs. fond. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon bonjour du coup, et puis expliquez-nous qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là en fait. Bonjour, là comme vous pouvez le voir, la parcelle de tomates de 26 hectares juste derrière qu'on ne va pas pouvoir du coup récolter. On a lancé un appel solidaire sur les réseaux sociaux qui apparemment a eu du succès, et c'était notre objectif de pas gaspiller en fait ces tomates qu'on ne peut pas récolter du fait des datura qui sont très toxiques et qui sont en trop grand nombre. Donc voilà, notre récompense elle est là, c'est que les gens se mobilisent et soient là, et le fait que les tomates partent dans les assiettes des locaux, voilà, c'était le but et l'objectif. Donc pour l'instant c'est atteint, on est très content. Et du coup c'est aussi parce que c'est bio qu'il y a des datura en fait, c'est le revers de la médaille du bio. Vous n'avez pas traité. Tout à fait. Alors en fait les datura se sont développés parce qu'il y a eu une attaque de mildiou. Voilà, donc en gros à la plantation, nous on passe mécaniquement plusieurs fois pour enlever les datura. Merci à vous. Pour enlever les datura, les mauvaises herbes, etc. Une fois que là ce sont des tomates qui sont au sol et qui sont buissonnantes, donc qui viennent faire un peu sur le principe du paillage ou de la bâche qui va empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et en août, du coup, on a eu une attaque de mildiou, donc les feuilles ont été cramées, les pieds se sont atrophiés, et les mauvaises herbes ont continué à pousser malgré le passage d'une équipe manuelle, etc. Et en fait, ce qui est très toxique sur le datura, c'est les bogues. Et quand c'est récolté à la machine, tout est remonté, et le risque c'est qu'on en retrouve après lorsque c'est transformé dans les poulies ou sauces ou ketchup qui sont fabriqués avec nos tomates. Et donc c'est en buisson, c'est un peu comme au Mexique ils font, c'est pas mis sur pied comme les gens le font, c'est en buisson comme au Mexique. C'est au sol, et c'est tout l'intérêt en fait. Vu qu'en bio on ne peut pas traiter, il n'y a pas d'herbicide, ça permet de faire un effet de paillage, et après normalement on est censé être tranquille. Après l'origine de la tomate c'était ça, parce qu'avant que ça arrive en Europe et puis qu'on le mette sur des pieds comme ça, c'était au sol. C'était au sol. Et donc là c'est ce principe. La pluie a beaucoup joué aussi. Mais c'est parti du mauvais temps, parce que jusqu'en août tout allait très bien, et voilà. Et est-ce que du coup là c'est parce qu'il y a un problème donc avec les problèmes que vous avez eu, mais est-ce que ça peut un jour se pérenniser puis avoir des parcelles qui peuvent être accueillies pour les gens, où les gens pourront donner, est-ce que vous pensez que ça pourrait venir un jour ça?
Et ce serait bien, dans des situations comme ça où nous on n'a pas du coup de solution ou de recours, on l'a fait par nous-mêmes, on a fait appel via les réseaux qui nous aident beaucoup, mais c'est aussi en ce sens qu'on l'a mis en avant pour qu'il y ait des solutions et des recours quand ces situations arrivent et qu'il y ait peut-être des organismes ou autres qui organisent et qui proposent des... En tout cas, on voit que ça a bien marché. Hein. Là, il y a beaucoup de monde. C'est sympa à voir. Avec une récolte manuelle, vous pouvez quand même récupérer Tout à fait. pas mal de Tout à fait. Il y en a pas mal qui sont atteints, des fruits qui sont atteints, mais il y en a quand même beaucoup qui sont sains quand même. Ah, mais après, ça a un coût d'embaucher des gens comme ça pour faire manuellement, c'est énorme. Et de toute façon, au vu de si on récoltait, c'était demain. Parce qu'en fin de semaine prochaine, elles vont avoir viré et avec la pluie qui a encore qui est prévue, etc. C'était maintenant ce week-end et jusqu'à mercredi. Voilà. Donc il faut trouver du personnel dans un laps de temps très court, sachant que c'est beaucoup plus cher que si on fait à la machine. Donc forcément, c'est pas possible de faire comme ça. Là, ça aurait été sinon, impossible. Après, ce qu'on aurait c'est faire à perte, quoi. Si on l'avait su ou si on avait anticipé ça on peut pas des anticiper. semaines avant, c'était de faire un appel de cette façon, mais venir enlever les datures avec nous en échange de caisses de tomates. Mais là, au vu c'est une question de temps, c'était pas possible. C'est pas simple. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Alors là, merci beaucoup en tout cas. Oui, mais merci à vous. Je filme un petit peu les pancartes pour que vous voyez un petit peu, voilà. Et je vous explique un peu plus après. Tout à fait, Alors allez, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de voitures et là on voit qu'après le virage, là c'est énorme le nombre de voitures qu'il y a là. Donc il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu et c'est vraiment bien là. Voilà, ça va un peu plus loin. Et nous on est garé là avec Vagabond, hein. Voilà. Et on a ramené les tomates, on vous montre ça après. On fait la cueillette et le petit désavantage de les cueillir soi-même, regardez les mains comment elles sont. Mais bon, au moins on a ramassé en terre, c'est du bio. Voilà. Et franchement ça fait vraiment plaisir. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a ramassé. C'est assez sympa. Et vous voyez, il y a encore pas mal de voitures là aussi, hein. Voilà. Alors voilà les tomates qu'on a ramassées. Alors on n'en a pas ramassé une tonne, ça sert à rien, on est en camping-car, on va en donner un petit peu. Mais voilà, on en a ramassé quand même pas mal. Elles sont sales bien sûr parce qu'elles sont ramassées directement dans le champ, mais ça fait vraiment plaisir. Voilà une petite précision parce que c'est bien de le dire aussi. Elle veut pas regarder madame, je trouve. Bonjour. Elle a du coup une petite précision, parce que c'est bien de le dire aussi, donc sur les tomates qu'on a été ramassées. Alors comme souvent les médias se trompent souvent ou alors font des raccourcis un peu simples. Si les tomates sont aujourd'hui à la distribution des gens qui veulent les ramasser et pour finalement ce qu'ils veulent donner comme argent, il n'y a pas de problème entre l'agriculteur et la coopérative comme ça a été dit dans les médias, c'est pas le souci. C'est que comme il y a des daturas qui ont poussé au milieu, s'ils font un ramassage mécanique, il y a des risques que les daturas soient ramassés avec et la datura est toxique. Donc c'est normal, c'est un problème sanitaire, c'est normal qu'ils ne peuvent pas ramasser mécaniquement et qu'ils ne peuvent pas vendre aux coopératives parce que si derrière il y a un gros problème, ça retombe sur tout le monde. Donc il n'y a pas d'énervement on va dire ou de problème entre l'agriculteur et la coopérative, c'est un problème sanitaire et ils ont raison de faire comme ça, c'est déjà bien qu'ils fassent comme ça parce qu'ils auraient pu juste broyer et dire bon ben c'est bon on n'en parle plus hein. Et là ils ont dit bon ben si les gens veulent ramasser et puis donner quelque chose en échange, c'est bien quoi, comme ça, au moins l'agriculteur il n'a pas fait tout ce travail pour rien, donc c'est beau quand même et puis au moins c'est aussi sympa pour les gens qui peuvent venir ramasser et qui comme ils donnent ce qu'ils veulent, c'est à moindre coût qu'ils puissent donner finalement un petit peu d'argent pour les tomates qu'ils ont ramassées, ce qui est normal. Donc je trouve ça très très bien, c'est une très bonne initiative. Voilà, je tenais à préciser ça. Allez, à bientôt. Bon, mais voilà les amis, un petit feu pour faire un petit barbecue. On est dans un endroit sympa pour ce soir là. Regardez si c'est joli. Donc en attendant que ça cuise, on va boire l'apéro juste là. Coucou. Voilà, donc on se fait un petit apéro fait maison avec de la vodka et du citron. Voilà, plus beaucoup de batterie. Allez, glou 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 glou. Et puis on va se faire des petites saucisses, voilà, tout simplement. Puis la salade, des salades. Et puis des salades. Allez, à la vôtre. Et puis regardez comme c'est merveilleux cet endroit, regardez. Avec le petit barbecue super sympa, là où on va pouvoir monter et descendre comme on veut. Allez, à plus tard. Voilà, les braises sont bien chaudes. Et du coup, les saucisses sont bien cuites. Alors ce soir c'est saucisses, demain on fera peut-être autre chose. Demain c'est encore barbecue, vous verrez ça.
Et voilà, on recommence le barbecue. Un peu moins sauvage cette fois-ci. Regardez s'il est mignon ce petit barbecue. Et on est avec un ami. On est aussi avec mamie. Et je vais vous montrer tout à l'heure, s'il veut montrer sa trombine. Hein. Si, voilà, vous verrez avec qui on est. Et on va se faire encore un petit barbecue sympathique. On a prévu, il nous reste des saucisses parce qu'on n'a pas tout mangé. Voilà. Mais on a prévu aussi des côtes de porc Tex-Mex, la viande de bœuf. Voilà, on a prévu de se faire plaisir. Et voilà le petit barbecue, sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez comme ça chante. Hein, je vous avais promis un autre barbecue hier, je vous avais dit il y en aura un autre demain. Regardez si c'est magnifique. C'est le commencement. Hein, vous allez voir, ça va être sympa. Et bien sûr, en plus de la viande, il y a des petites crevettes avec une petite mayo fait maison. Et puis un petit vin. Regardez. Sympa, hein? Ouais, je pense qu'on va bien se régaler. Et du bon pain. Du pain de David. Du pain de David. S'il y en a qui savent où c'est qu'on est, s'il y en a dans le lot qui connaissent, juste là. Est-ce que quelqu'un connaît qui est là, juste là? David. Voilà, on va passer une super soirée. Encore une super soirée. Allez, peut-être à plus tard. Là, on va faire griller la viande. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air bon. Un petit barbecue encore. Avec des petites aubergines au barbecue. Avec David. Avec David. Voilà. Salut à tous. La meilleure équipe. On change pas une équipe qui gagne. Ah bah je suis de travers. Ah bah désolé. C'est pas grave. Et voilà. Et on va se faire d'abord des petites aubergines. Et puis après on a préparé des petits magrets. Mais il n'y en a que deux, il n'y en a pas 6 parce que les 6 magrets. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 6. Parce que les 6 magrets. Et voilà. Comme elle est mignonne cette petite chérie là, toute timide. Tu peux regarder la maman, elle est juste là. Coucou la maman, t'es trop mignonne toi.